VOA Afrique. Bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau de Votre Santé, Votre Avenir. Ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire sur VOA Afrique. Une nouvelle édition de Votre Santé, Votre Avenir pour parler des accidents vasculaires cérébraux, une maladie foudroyante qui entraîne parfois la mort en quelques minutes. Les accidents vasculaires cérébraux AVC sont la deuxième cause de mortalité dans le monde et dans les pays en voie de développement, après les maladies cardiovasculaires et avant les maladies infectieuses, notamment les infections pulmonaires ou diarrhéiques, la tuberculose, le sida ou le paludisme. Quelles sont les causes d'un AVC? Comment prévenir cet accident? Y a-t-il un traitement approprié pour les victimes d'un AVC? Des questions auxquelles nos intervenants vont répondre dans cette édition. Mais avant de passer la parole à nos intervenants, c'est d'abord à vous, chers téléspectateurs, que nous avons tendu le micro pour vous demander ce que vous pensez, vous savez, des accidents vasculaires cérébraux. Voici les réponses de certains d'entre vous. Premièrement, il faut d'abord connaître bien si c'est un AVC. Et si c'est un AVC, de le mettre dans un endroit là où dans un endroit aéré. Et puis, avant d'appeler le médecin, le mettre quelque chose dans la bouche pour que la langue ne puisse pas être étouffée. Et après ça, tu peux déjà faire recours à un médecin. Bon, c'est difficile d'abord de déterminer au soir si vous ne connaissez pas clairement l'AVC. C'est difficile. Mais en première intention, il faut conduire le malade à l'hôpital pour voir le médecin. Et c'est le médecin qui va déterminer qu'il s'agit de l'AVC ou pas. Les premiers secours qu'on peut apporter à une victime de l'AVC, premièrement, il faut laisser la personne sur un endroit aéré. Après, il faut lui faire un peu de mouvement, par exemple, de lever le bras et puis de lui demander de serrer les dents, soit commencer à lui faire répéter un peu des phrases simples, comme je vais à l'école, et je mange du foufou, par exemple. Enfin, et après, vous pouvez maintenant appeler le docteur. Une chose que j'ai remarqué, Mohamedou, c'est que ces derniers jours, les gens sont quand même conscients de ce genre de maladie dangereuse. Tout à fait, Rosine. Et je pense que l'une des raisons, c'est justement le fait que certaines personnes acceptent de témoigner de ce qui leur est arrivé. Et cela est très important pour sauver la vie des gens. Oui, les témoignages sont un outil de sensibilisation très important. D'ailleurs, notre correspondant à Kinshasa en a recueilli un que nous allons tout de suite écouter. J'ai entendu parler à travers les médias, mais je ne savais pas quelles étaient les manifestations. 2 ans avant que je ne fasse l'AVC dernièrement, j'ai été frappé par l'hypertension. C'est partant de là qu'on m'en a parlé encore plus profondément. Et je suivais même déjà un traitement dont le cardiologue m'avait soumis. J'étais contraint à prendre un comprimé tous les jours. Mais il arrivait parfois que je me fatigue. J'ai un peu pu exercer tout ce que je faisais par le passé. Parce que déjà, ça me contraint à un régime alimentaire un peu plus sévère. Je m'en passe de beaucoup de choses dont j'affectionnais. On vous le disait tantôt, les accidents vasculaires cérébraux représentent la deuxième cause de mortalité dans le monde, dont 87% survenant dans les pays en voie de développement. Mais alors, Mohamedou, qu'est-ce qu'un AVC? Un AVC est toujours défini par l'Organisation mondiale de la santé sur des arguments cliniques et physiopathologiques. C'est un déficit neurologique d'installation rapide durant plus de 24 heures lié à un dysfonctionnement cérébral focal ou global et il peut être mortel. Les maladies cardiovasculaires sont une cause majeure d'incapacité et de décès prématurés dans le monde entier. Nous avons contacté un spécialiste pour nous expliquer les causes et nous parler surtout de la prévention de ces maladies. À ce moment-là, le vaisseau est obstrué, le sang ne passe pas et les centres du cerveau qui se trouvent privés de sang vont mal fonctionner ou pas du tout. Et c'est ça qu'on appelle AVC. Une deuxième qui peut arriver, c'est que le vaisseau éclate à cause de la pression qui est intense. Dans les cas d'hypertension, le vaisseau éclate
et laisse couler le sang en dehors du lit normal qui va former un caillot et ces caillots vont comprimer le cerveau, éviter de prendre les aliments qui augmentent le cholestérol. Avec les examens, si on est certain que c'est par exemple des caillots de sang, ce qu'il faut éviter, c'est de prendre des médicaments qui détruisent le caillot de sang, notamment l'aspirine. Bien sûr, ça paraît être simple, mais l'aspirine, c'est un grand médicament. Un AVC est donc l'une des maladies dont le traitement est cher et parfois difficile à trouver. Et pourtant, faute d'un traitement rapide et efficace, la victime peut finir ses jours dans une chaise roulante ou pire encore, mourir. Différentes organisations s'attellent à combattre cette maladie qualifiée de tueur silencieux et à diminuer les risques d'accidents vasculaires cérébraux. Une tâche pas facile, comme nous l'a révélé la Fondation Cœur et Vie, une association qui lutte contre les AVC au Cameroun. En tant que fondation, nous nous positionnons beaucoup plus d'abord dans la prévention pour éviter la survenue des accidents vasculaires cérébraux par tout un ensemble de campagnes de sensibilisation, d'éducation que nous organisons. Et maintenant, chez les patients victimes d'AVC, nous nous positionnons beaucoup plus, d'une part, pour les aider et les accompagner sur le plan psychologique à accepter ce nouveau statut de victime de maladies assez graves que l'accident vasculaire cérébral. On les accompagne aussi dans ce qu'on appelle la rééducation fonctionnelle, parce que l'un des points importants de la prise en charge d'un patient après un accident vasculaire cérébral, c'est de pouvoir retrouver sa mobilité habituelle. Donc pour ceux qui ont parfois un déficit, on les accompagne aussi avec des structures qui font dans la rééducation fonctionnelle pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, faire de la kinésithérapie afin de retrouver un peu leur forme. Alors Rosine, comme d'habitude, nos téléspectateurs ont participé à ce débat sur Facebook. Effectivement, Mohamedou, comme tu le dis, nos téléspectateurs ont beaucoup commenté sur cette maladie et il y a pas mal de questions, entre autres sur les symptômes et les signes d'un AVC. Pour votre rappel, chers téléspectateurs, les signes qui peuvent alerter d'un AVC sont l'affaissement d'une partie du visage, la sensation de fourmillement dans une partie du visage, un bras ou une jambe, difficulté subite à parler, vision trouble, floue, double ou perte totale de vision d'un œil, mal de tête inhabituel, intense et soudain. Une question qui est également revenue est celle liée aux mesures de prévention. Ces mesures sont les suivantes. Connaître ses facteurs de risque personnels, hypertension artérielle et diabète par exemple. Pratiquer régulièrement une activité physique. Équilibrer son alimentation en privilégiant les fruits et légumes et en réduisant la consommation de sel pour rester en bonne santé et éviter l'hypertension artérielle. Limiter sa consommation d'alcool. Éviter de fumer et si vous fumez, demandez de l'aide pour arrêter. Apprendre enfin à reconnaître les signes d'alerte d'un accident vasculaire cérébral. À présent, la question des téléspectateurs, celle-ci nous vient de Jean de Dieu Kavuba de Kinshasa en RDC. Il veut savoir quelles sont les causes du diabète. Voici la réponse à cette question. Le diabète est une maladie qu'on dit hyperglycémie chronique qui résulte de plusieurs facteurs, des facteurs environnementaux mais aussi des facteurs héréditaires. Maintenant, concernant le diabète de type 1, l'âge de survenue, c'est avant les 36 ans habituellement. Donc c'est un diabète qui peut venir de façon très brutale. Alors que concernant le diabète de type 2, l'âge de survenue est au-delà de la trentaine. C'est une installation qu'on dit progressive qui peut débuter 5 ou 10 ans auparavant et qui ne se manifeste qu'au-delà de la trentaine. Pour les sujets à risque, des sujets par exemple qui ont une hérédité, des sujets chez qui le diabète peut apparaître, à ce moment-là, on leur demande habituellement d'avoir une bonne alimentation, qu'on dit alimentation équilibrée, en évitant l'excès de gras, l'excès de sucre, et d'avoir une activité physique, éviter la sédentarité. Et autant que possible également, il faut éviter le tabac. C'est ici que prend fin cette édition de Votre Santé, Votre Avenir. Cette édition a été consacrée aux accidents vasculaires cérébraux, une maladie classée deuxième cause de mortalité dans le monde. Si vous avez d'autres questions sur ce sujet ou sur d'autres sujets santé, visitez notre page Facebook VOA Afrique et vous pouvez maintenant nous envoyer vos questions sur le numéro WhatsApp 001 240 466 88 62. Pour plus d'informations, visitez notre site web voaafrique.com. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. À la prochaine.